Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Comme d'habitude, vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Eh bien, commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui nous parle de diplomatie et de commerce, des programmes qui sont au menu de François Hollande en Afrique du Sud. RFI indique que depuis 10 ans, la France et l'Afrique du Sud sont en compétition sur le continent africain. Les différentes crises comme la Libye, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et le Mali ont contribué à tendre les relations entre Paris et Pretoria. Les deux pays, selon ce que nous dit RFI, ont eu des stratégies diplomatiques souvent diamétralement opposées. Pretoria regarde avec méfiance, voire agacement, les interventions militaires françaises et souhaite une solution africaine aux problèmes africains, alors que Paris considère l'Afrique du Sud comme un pays nouveau, ne comprenant pas encore bien la diplomatie africaine. Pretoria a ses stratégies pacifistes qui poussent nos somptueux Facebookers à réagir sur cette première actualité. Et le premier nous dit que la France de tous les temps a toujours eu besoin des pays africains. Pour un autre, sans l'Afrique, ce serait le chaos en France. Puis, sans la France aussi, l'Afrique ira se faire voir ailleurs. Un autre croit que les Français ne font jamais rien pour rien. Voilà pourquoi ils font bien le calcul avant d'aborder un sujet quelconque en Afrique. Pour le dernier, de toutes les façons, c'est à l'Afrique du Sud de trouver la manière de gérer ses relations avec ce pays qui ne parle pas l'anglais. Bon vent aux Sud-Africains. Sur la page Facebook de RFI encore, parlant du nucléaire, l'Iran veut bien négocier, mais refuse d'envoyer son uranium à l'étranger. RFI nous révèle que 2 jours avant la reprise des négociations avec les grandes puissances à Genève, l'Iran a clairement défini ses limites. La République islamique refuse d'envoyer à l'étranger son stock d'uranium enrichi, a déclaré Abbas Araghchi, le chef des négociateurs iraniens sur le dossier nucléaire. Il rejette ainsi l'une des exigences des pays occidentaux et surtout d'Israël. Mais M. Araghchi a également ajouté que Téhéran refuserait de discuter de son droit à l'enrichissement d'uranium. En revanche, nous dit RFI, Téhéran se dit disposé à parler du niveau d'enrichissement. Et le premier Facebooker sur cette autre actualité nous dit de demander aussi à Israël d'envoyer son stock d'uranium à l'étranger. Et après, nous serons en mesure, dit-il, de négocier avec l'Iran. Pour l'autre, le monde d'aujourd'hui est caractérisé par une injustice sans cesse grandissante. Ainsi dit-il, la seule chose pour ces États faibles est le recours à l'arme atomique sous toutes ses formes. Pour un autre encore, comment peut-on justifier qu'une petite minorité de bandits continue à dicter leurs lois sur une écrasante majorité de l'humanité? Tant que ces injustices continueront, l'humanité ne connaîtra pas la paix. Le dernier, quant à lui, pense que l'Iran a raison, car c'est la seule façon pour elle de faire face aux attaques américaines. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons aussi de la Chine. Construit un monde désaméricanisé. Voilà ce que préconise sans mâcher ses mots l'agence de presse Chine Nouvelle, qui n'arrive toujours pas à se remettre du désastre causé par les barons de Wall Street et qui maintenant se retrouve déstabilisé par un bras de fer entre démocrates et républicains. Pékin parlait déjà cette semaine écoulée d'une crise lamentable qui menace les réserves en dollars de nombreux pays. La Chine est bien sûr la première concernée puisqu'elle est la principale détentrice de la dette américaine avec 1227 milliards de dollars en bons du trésor recensé fin juillet. Pékin profite donc de cette crise pour réclamer une plus grande influence, notamment au Fonds monétaire international, le FMI. Pour le premier à réagir sur cette autre actualité, on en parlait il y a une semaine, ici même. Je vous rappelle ce qu'il disait. Si la Chine est puissante, c'est parce qu'elle possède une grande partie de la dette des États-Unis. Donc, dit-il, si les États-Unis s'effondrent, la Chine ne récupérera pas sa dette et la Chine s'écroulera aussi. L'autre dit être d'accord avec Pékin. C'est injuste que le reste du monde subisse les contre-coups d'une cuisine interne américaine bourrée d'hypocrisie et de calculs politiciens. La fin des États-Unis est imminente. La Chine est maître dans ce monde. Le dernier, enfin, nous dit que les Africains devront être intéressés par le sort de l'Afrique que d'être là à soutenir la Chine ou les États-Unis. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous parle de football pour le compte du Mondial 2014. Voici l'image du jour, l'image d'un joueur qui fait la différence. Samuel Eto'o, l'homme qui s'est rendu très important dans l'équipe des vrais Lions. Mais à quoi cela a-t-il servi?
La Tunisie, sur sa pelouse du stade de Radès, n'a pas su faire la différence face au Cameroun de Samuel Eto'o lors des barrages allés au Mondial 2014. Bonne opération pour les Lions indomptables de toutes les façons camerounais. Les coéquipiers de Samuel Eto'o ont tenu face à une séduisante équipe de Tunisie dure jusqu'au bout. Les Aigles de Carthage, éliminés au deuxième tour, mais finalement repêchés aux dépens du Cap-Vert, ont entamé ce match de la meilleure des façons en faisant le siège du but camerounais. Tout va donc se jouer lors du match retour le 17 novembre à Yaoundé. Pour le premier à réagir, c'est plutôt un score piège pour le Cameroun, car s'ils font 1-1 à Yaoundé et ils sont éliminés pour un autre, c'était un très beau match. Les deux équipes se sont bien défendues, sauf qu'Achille Webo a raté un but qu'il ne fallait pas rater. Bonne chance aux Lions de toutes les façons. Pour un autre encore, tout est encore possible. La Tunisie joue souvent très bien à l'extérieur qu'à domicile. Donc le Cameroun s'attend à beaucoup de choses. Pour le dernier, les Congolais soutiennent le Cameroun. Vive les fauves camerounais! Et voilà, c'est tout pour cette première édition hebdomadaire de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.